Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme, car on se retrouve aujourd'hui pour faire un tour de la chambre de bébé. Voici donc la chambre de bébé que j'ai volontairement voulu unisexe. Je voulais quelque chose qui soit quand même fonctionnel et surtout qui soit modulable pour pouvoir grandir avec bébé. Franchement, j'aime trop les couleurs et l'ambiance, je la trouve super apaisante. On va commencer par zoomer sur le coin jeu que je vais vous présenter. Nous voilà donc dans le coin jeu de bébé qui pour le moment n'est pas très chargé et n'est pas très rempli, mais c'est volontaire. Vous doutez bien qu'un nouveau-né ne va pas tout de suite jouer avec ses jouets et ne va pas crapahuter partout. Donc pour l'instant, j'ai vraiment mis le strict minimum. Principalement, ce qu'on va retrouver, ça va être des hochets. Des hochets que j'ai absolument tous achetés sur Vinted. J'ai rien acheté de neuf au niveau des jouets. C'est que de la seconde main. Donc je crois que j'ai acheté un lot entier pour moins d'une dizaine d'euros. Pour vous, pareil, hein, si jamais vous n'avez pas trop quoi acheter comme jouet d'éveil à votre bébé, allez sur Vinted. Il y a plein de gens qui font des lots et pour 3 fois rien, vous pouvez avoir tout un tas de trucs. Et pour l'instant, du coup, j'ai mis une couverture au sol. La couverture, elle est juste là, entre guillemets, pour délimiter l'espace. Quand bébé viendra là pour faire des jeux d'éveil, on mettra, en plus de la couverture, un petit tapis d'éveil que j'ai acheté chez Action. Donc là, pareil, parti sur le strict minimum. Donc je crois qu'il m'a coûté une dizaine d'euros, si je dis pas de bêtises. On le mettra là en plus pour que les filles, les plus grandes, puissent jouer avec bébé quelques minutes. Voilà, le temps que je me brosse les dents ou le temps que je sois à la salle de bain, que je fasse le lit ou autre. Donc là, on est vraiment sur un espace jeu-éveil sur lequel bébé sera quelques minutes par jour et encore. Principalement, la plupart de nos journées, on les passera dans la pièce de vie, au rez-de-chaussée, dans laquelle on a du carrelage. Donc pour le coup, là par contre, j'ai investi. Je suis pas partie sur un petit tapis d'éveil. Je suis partie sur ça. Mon micro m'a lâché. J'étais donc en train de vous expliquer que ce qui était chouette avec ce tapis, c'était qu'il était modulable. On peut le transformer en canapé, en petit tunnel et même en petite maison. Et il fait 180 sur 200. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver sur Amazon. Il est vraiment super. Bon, du coup, me revoilà avec un micro qui fonctionne. Donc, on va continuer. Et donc, ce que je voulais aussi vous expliquer, c'était que quand tout à l'heure, je vous disais que l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui était modulable et qui grandissait avec bébé. Moi, ce que je veux, c'est que par la suite, cet espace devienne un coin lecture. Donc, toujours avec le tapis que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, vu qu'on a la possibilité de le transformer en petit canapé, ou alors peut-être même que je le laisserai comme matelas au sol, je sais pas encore. J'aimerais venir fixer des petites étagères ici, au niveau du mur, pour pouvoir mettre des livres. Et puis comme ça, le soir, soit on s'installera là pour lire une histoire, ou alors soit directement dans le canapé, vu qu'il y a le canapé juste à côté. Mais en tout cas, voilà. Dans l'idée, ce coin jeu pourra par la suite, pourquoi pas, se transformer aussi en coin lecture. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, un truc que je trouve important et qui, à mon sens, ne doit pas être négligé, c'est que il faut absolument penser à avoir un endroit dans la chambre où vous stockerez les jouets de bébé pour pouvoir les faire tourner, histoire que bébé ne se retrouve pas à jouer tout le temps avec les mêmes jouets, ou alors même au contraire qu'il soit carrément noyé sous les jouets. Il faut que ça reste une chambre, il faut que ça reste quand même suffisamment aéré, qu'il n'y ait pas trop d'infos. Donc moi, pour le coup, j'ai ce petit placard qui est juste là, avec un rideau que je compte changer parce que c'était pas l'idée de base. De base, je voulais un rideau de chez Action, vous savez, en moumoute comme ça, là. Mais comme d'habitude, quand je vais chez Action, impossible de le trouver. Donc par dépit, j'ai choisi celui-là, mais il est transparent, ça me convient pas du tout. Donc à l'avenir, je le changerai, mais peu importe, c'est pas l'objet. L'idée, c'est de se dire que pensez à tout prix à avoir soit un coffre, soit un espèce de bac ou quelque chose dans lequel vous mettrez les jouets de bébé que vous allez faire tourner régulièrement, histoire de pas être débordé par les jouets. Alors, donc, on se retrouve pour la partie la plus importante de la chambre de bébé, qui est donc le coin dodo, en sachant que dans un premier temps, tout du moins, je pense, au moins les 6 premiers mois, pour moi, bébé fera uniquement ses siestes dans sa chambre. Je tiens à ce que les nuits soient faites avec moi en cododo dans la chambre. Voilà, c'est mon côté un petit peu parano. Donc au niveau du lit, le lit qu'on a choisi, c'est un lit qui vient de chez Ikea.
Je serais incapable de vous donner le nom oralement, donc je vais vous mettre le nom, le nom du lit. J'ai opté pour celui-là parce que, toujours pareil, c'est un lit qui est modulable et évolutif. Toujours dans l'idée de pouvoir garder les choses le plus longtemps possible et puis de faire en sorte que ça grandisse avec bébé. Et puis que ça l'aide aussi à être un petit peu autonome. Donc celui-là, c'est un lit avec la barrière là sur le devant qui s'enlève. En fait, vous avez la possibilité du coup de baisser le matelas, vous avez la barrière qui s'enlève et bébé pourra monter et descendre de son lit à sa guise. Si toutefois vous avez peur que la nuit il tombe ou quoi que ce soit, il y a la possibilité de rajouter quand même une petite barrière au début pour qu'il commence à s'accoutumer et qu'il ait l'habitude et puis effectivement pour sécuriser aussi un petit peu. Je pense que nous c'est ce qu'on fera. On a déjà la barrière, donc allez, je pense à partir de peut-être 1 an et demi, 2 ans, on enlèvera cette partie-là, on mettra la barrière, on laissera bébé monter et descendre de son lit à sa guise, et puis par la suite, on enlèvera la barrière pour qu'il ait, entre guillemets, un lit de grand jusqu'à ses 3-4 ans, je pense. Voilà. En général, c'est sur les 3-4 ans qu'on passe au lit 90 sur 200 classique. Et tant que je suis devant le lit, je vais vous montrer quelque chose que je fais systématiquement dans tous les lits tant que les enfants n'ont pas acquis la propreté. Je vais partager ça avec vous parce que je pense que ça pourra vous servir. Surtout la nuit, quand il y a des fuites. Je vous montre. Alors, pour que ce soit plus clair pour vous, voilà. Donc là, dans mon lit, en fait, j'ai un draus. Alors, draus qui est pas de la meilleure qualité, hein, je vous l'accorde, mais bon, en même temps, voilà. Donc, j'ai un draus en jersey et juste en dessous, j'ai mis une alaise. Et en dessous de cette alaise, vous avez à nouveau un draus avec une autre alaise. Voilà. Mais là, l'idée, en fait, c'est que si jamais il y a des pipis nocturnes ou des vomis nocturnes, surtout au début, hein, quand ils sont tout petits, on est plus sûr de la régurgitation, des choses comme ça que des pipis. Mais en fait, ça vous permet d'avoir à juste enlever le premier drap, vous enlevez l'alaise et vous avez au moins un drap et une autre alaise qui sont dans le lit. Vous n'êtes pas obligé de refaire le lit en entier en pleine nuit. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et du coup, je le fais systématiquement, que ce soit dans celui-là ou dans le lit cododo. Je mets systématiquement 2 draus et une alaise entre les deux. Je mets systématiquement 2 draus et une alaise entre les 2 draus. Comme ça en fait qu'une à changer et il y en a toujours un jeu de drap propre. Donc, vous aurez remarqué, je pense qu'autour du lit, il n'y a pas de mobile, ni quoi que ce soit de jeu, ni de jouet, ni de distraction pour bébé. C'est volontaire. La seule chose que j'ai gardée qui fonctionnait du tonnerre de Dieu pour mes 2 filles, c'est cette petite peluche. C'est une peluche VTech. Ouais, je crois que c'est ça, c'est VTech qui fait ça. En fait, vous pouvez la déhousser et à l'intérieur, vous avez un petit système de berceuse. Je suis fan et mes enfants en sont fans et en fait, j'adore parce que l'idée, c'est que vous pouvez les transporter partout. C'est-à-dire que si vous êtes en vacances ou si vous dormez pas à la maison, dès lors que bébé a pris l'habitude de dormir avec ça, vous pourrez le faire dormir n'importe où. Alors que si vous avez un mobile qui est accroché au lit, qui pèse une blinde et qui est hyper grand, croyez-moi, quand vous partirez en vacances, ça va être complicado. J'aime trop, putain, j'ai envie de chialer. Et ensuite, le dernier petit truc qui se trouve au niveau du lit, moi, ça va être le babyphone. Alors, au niveau du babyphone, j'ai opté pour un babyphone vidéo. Alors, les babyphones vidéo coûtent juste une blinde. Donc, pour le mien, j'ai opté sur un que j'ai acheté sur Vinted. Alors, c'est pas la dernière technologie, hein. Le truc, il date pas d'aujourd'hui, mais je l'ai eu pour une dizaine d'euros. Je crois même que je l'ai eu pour 8 euros, si je dis pas de bêtises. Alors, je vous montre, hein. Vous voyez. Il est pas hyper récent, mais il fait carrément le job. On voit très bien l'image, il m'en faut pas plus. Surtout que, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, bébé fera que ses siestes ici, hein. Il fera pas ses nuits. Donc pour les siestes, c'est largement suffisant. Et puis pour la nuit, de toute façon, vu que nous on dort à l'étage, pas besoin de plus non plus. Ne nous embêtons pas, mais encore une fois, branchez-vous Vinted. Donc bon, écoutez, pour la table allongée, pas de grande folie.
On est reparti sur une table à langer qui vient de chez Ikea et qui, vous l'aurez compris, au même titre que le lit, est un modèle qui est modulable et évolutif. À savoir que cette table à langer a la possibilité de se transformer en bureau une fois que l'enfant aura grandi. Donc, on va dire que, contrairement à une table à langer classique, celle-ci est censée me faire à peu près 10 ans. Voilà, je mise sur 10 ans, ça me paraît pas mal. Donc au niveau de l'organisation, je fais toujours en sorte de tout avoir à portée de main pour que si je suis toute seule à la maison, au moins je puisse tout faire sans bouger de la table à langer. À savoir que j'ai les couches qui vont se trouver dans ce tiroir-là. Là, je vais avoir les pyjamas, vêtements et body, taille 1 mois et taille 3 mois. Et là, un petit peu plus bas, ça va être tous les autres vêtements dont j'ai pas besoin pour l'instant. Donc, on va être sur les vêtements d'hiver et puis les vêtements taille 6 mois et les accessoires. Donc, casquettes, collants, chaussettes. J'utilise pas tout le temps, quoi. Vous voyez? Vraiment, ce que j'ai besoin, ça va être dans ces 2 premiers tiroirs comme ça. Niveau sécurité, je garde un œil sur bébé ou je garde la main sur bébé et j'ai quand même accès à tout. Pour ce qui est des produits de toilette et d'hygiène, j'ai ma petite préférence en général pour les produits Mustela. Mais j'ai pas acheté que du Mustela cette année parce que je suis tombée sur une vente privée de la marque Biolan. Donc je vais faire un mix des deux. Je vais utiliser un petit peu de Biolan et puis un petit peu de Mustela. Mais Mustela, je suis vraiment juste absolument fan de l'odeur. Je pourrais en manger. Voilà, pour moi un bébé, ça sent le Mustela. J'adore. Mais bon, Biolan sent bon aussi, hein, mine de rien. Ouais, Biolan sent bon aussi, c'est vrai. Et pour ce qui est des couches, j'ai pas choisi de modèle de couche à proprement parler. Pour le moment, je suis partie sur 3 types de couches puisque je vais en essayer plusieurs. Je verrai ce qui convient le mieux à bébé. Alors, vu que j'ai utilisé la vente privée Biolan pour acheter les produits de toilette, dans la vente privée Biolan, il y avait également les couches. Donc, j'ai pris 2 paquets de couches, je crois, en taille 1. Donc, on va les tester pour le début. Et j'ai aussi pris les couches de chez Lidl. Parce que figurez-vous que pour mes 2 autres filles, les couches Lidl ont été beaucoup plus efficaces que les couches Pampers. Alors ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, je garde un bon souvenir des couches Lidl, donc j'en ai racheté aussi. Pareil, là on est sur de la taille 1, ce sera pour les premiers mois. On fera le test, on verra ce que ça donne. Et petite nouveauté que je ne connaissais pas, c'est ces couches-là. Donc c'est des couches Pampers hybrides. Et donc le principe de ces couches, c'est que c'est des couches lavables. Mais vous avez la possibilité d'y rajouter un insert qui se trouve, vous voyez, dans des paquets comme ça. Vous avez la possibilité de rajouter un insert jetable à l'intérieur, en fait. Donc, si vous n'avez pas envie de vous embêter, surtout dans les débuts, à laver les couches, vous mettez juste l'insert jetable à l'intérieur et hop, vous avez juste à jeter cette partie, vous gardez celle-là et puis vous remettez un insert à l'intérieur. Si après, vous vous sentez l'âme aguerrie et que vous avez envie de vous lancer dans du 100% lavable, il y a une petite poche juste ici et vous avez la possibilité de rajouter aussi un insert lavable à l'intérieur. Donc moi, j'ai craqué là-dessus parce que je suis un peu entre deux, moi. J'aime beaucoup le principe et le concept de la couche lavable, mais c'est vrai que j'ai essayé de le faire pour ma deuxième et en fait, au niveau des lessives, j'avais pas le bon rythme. Donc, je me suis très vite laissée déborder et je suis revenue aux couches jetables. Là, les choses ont bien changé puisque maintenant qu'on est déjà 4 à la maison, je fais des machines de toute façon tous les jours. Donc, normalement, si je décide de me mettre au 100% lavable, je devrais pouvoir gérer au niveau des lessives. Là, ce qui me plaît, c'est vraiment de me dire, écoute ma fille, si t'as pas envie de gérer les lessives, c'est pas grave. T'as quand même la possibilité d'avoir du jetable en même temps que le lavable. Et franchement, je trouve ça plutôt confortable et plutôt rassurant. Surtout que, ce que j'adore avec les couches lavables, c'est qu'il y a qu'une seule taille. Il n'y a pas ces soucis de taille 1, taille 2, taille 3 en fonction des kilos. Là, vous avez juste les boutons à ajuster. Et il y a un petit élastique à l'intérieur aussi que vous ajustez. Et donc, vous gardez les mêmes couches de 0 à la propreté de l'enfant. Voyez ? Toujours pareil. C'est évolutif. On peut les garder hyper longtemps. Donc certes, l'investissement de départ pour les couches lavables est quand même assez coûteux, quoique je vais être très honnête avec vous.
pour ces couches Pampers là, j'ai pris 2 kits d'essai et sincèrement, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'en ai eu pour moins de 30 euros. Je vous dis très honnêtement. Donc rapport qualité-prix, jusqu'ici, j'ai pas trouvé mieux. Donc c'est vrai que pour tester, dans le kit d'essai, je crois que j'avais 3 couches. Donc à la limite, enfin lancez-vous quoi, ça coûte rien. 3 couches pour une trentaine d'euros, c'est donné. C'est des couches que vous allez garder jusqu'à la propreté de l'enfant. C'est pas perdu. Je vous mets en description les liens Amazon pour le matelas, pour la petite peluche veilleuse VTech et également, je pense que je vais vous mettre pour les couches Pampers hybrides parce que si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses que je vous ai pas montrées ou des choses que vous avez envie de voir, à ce moment-là, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Il reste juste une toute petite chose que je vous ai pas montrée et qui se cache derrière la porte. C'est la poussette, le cosy et également la chaise haute. Voilà, là on est plus sur des articles de périculture, on est plus trop sur la chambre de bébé, donc je me suis pas attardée dessus. Si c'est des choses que vous voulez voir, si vous voulez savoir sur quel modèle je suis partie, à ce moment-là, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et je vous ferai vraiment une vidéo à proprement parler sur tout le matériel de périculture sur lequel je suis partie. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.